Alors au Breizmann Festival, donc on a rencontré ce petit véhicule. C'est quoi comme véhicule ça? C'est un petit transporteur T3 de 83 du coup, que j'ai restauré avec le temps, à ma façon. Très joli en plus. Petit van du week-end. Tout à fait, des week-ends, des vacances, avec la planche au-dessus bien sûr. Rustique mais tout ce qu'on aime quoi. Bah t'as tout, t'as même la petite glacière en juin. Ouais. Joli petit camion. Il est de quelle année? Il est de 83 du coup. 83. 83, un petit diesel. Range gentiment. Avec ta petite planche. Ouais, ça c'est normal. T'es surfeur? Bah on commence à s'entraîner avec le copain du coup aussi à côté quoi. Elle est magnifique hein. Ah, merci bien. Véhicule qu'on présente ici? Alors ici c'est un T2AB de 1972, c'est le modèle Adventurette Wagon. Et il est super propre comme véhicule, il a été restauré celui-là? Ouais, complètement, ouais. C'est un modèle importé en fait de Californie et pour le coup il a été complètement restauré par l'ancien propriétaire. Et au niveau motorisation, t'as quoi comme motorisation dessus? Alors la base c'est un 2 litres type 4 hein, et du coup il a été complètement revu, il y a airbrake Porsche, piston Porsche, turbine Porsche, deux carbu Weber 40 hein, et une ligne complète vintage speed. Il doit développer 115 chevaux. Et il tombe plus en panne du coup? Normalement non. Et du coup les jantes c'est impressionnant, il y a beaucoup de monde qui nous ont demandé où est-ce que t'as eu tes jantes? Alors ça c'est des jantes BBS que l'ancien propriétaire m'a même lui pas donné en fait l'info puisqu'il voulait pas forcément qu'on retrouve ça sur tous les vannes, mais lui il les a fait faire en fait sur mesure. Ok, parce que c'est magnifique, les gens nous disent tiens c'est super, on a eu sur Insta hier des messages, on a eu au moins 15 messages où vous pouvez trouver les jantes machin, donc là tu donneras pas l'info parce que tu l'as pas non plus. Non, non plus. Et du coup je vois que t'as une petite bouche de Webasto, en fait c'est un Webasto que t'as rajouté toi-même ou c'était... Ouais c'est un Webasto en fait basique hein, avec un petit réservoir diesel en fait à l'arrière et pour le coup ça me permet de le chauffer complètement l'hiver avec une batterie auxiliaire. Et du coup tu t'en sers quasi tous les week-ends toi? C'est ça. Ouais, tu vis pas l'année mais tu t'en sers tous les week-ends. Ouais, en fait à l'intérieur il faudrait que maintenant je m'en occupe pour finir l'équipement, rajouter des meubles avec une petite cuisine, un petit point d'eau et un petit gaz à l'intérieur histoire que si je pars en week-end je sois un peu dépendant et puis mettre un panneau solaire aussi avec une batterie lithium. Ok, mais sinon c'est un super beau véhicule. Donc on a eu pas mal de retours là-dessus. Ouais, c'est sympa. Et du coup l'ancien propriétaire a bien bossé, il a mis une direction assistée, il a mis colonne de direction Cox, il a mis un boîtier de vitesse en fait à rapport court. C'est vraiment quelque chose qui a été bien fait avec tous les manos de pression d'huile, de chargement de batterie, enfin ouais, il est vraiment tout bien refait. Ouais. Et ce véhicule on peut le retrouver dans quel secteur? Toi t'habites dans quel secteur? Alors du côté d'Angers, entre Angers et Segré. Et là tu fais des manifs prochainement? Je vais du coup aller sûrement à Fromentine et peut-être dans 3 semaines j'ai oublié le nom du festival mais c'est le petit festival de trucs. Ça. Ok, bah je le mettrai en lien en description parce que vous pouvez voir tous ces beaux petits véhicules. Alors on vous présente notre voisin qui a été voisin avec nous pendant 2 jours et là qu'on a rencontré au festival. Hello. Alors c'est Stéphane. Alors Stéphane il vient de loin. On dira pas d'où il vient, je pense pas, si? Oui. Si? Oui, je viens de Suisse. Il vient de Suisse. J'ai fait mes 10 heures de route pour venir rejoindre le festival. Donc Stéphane maintenant il vit quasiment intégralement dans son van. Donc un van qu'on vous a fait voir en fait.
Il est super beau, intérieur franchement. Je vous présente le constructeur. Voilà. Salut, c'est Benoît. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu présentes en fait? Alors là je présente un module qui se charge dans tous les types de ludospace, les berlingots, les partenaires, les caddies, les kangous. Donc il est composé d'un lit avec structure aluminium qui va venir se déplier dans la longueur du véhicule sur une longueur d'1 m 80 à 1 m 90 sur 110 de large. Et donc sur la façade arrière, on va pouvoir trouver des tiroirs pour pouvoir avoir de quoi cuisiner avec le réchaud et donc de quoi faire sa petite vaisselle avec l'évier et les réserves d'eau. 5 litres d'eau propre, 5 litres d'eau usée. Et ça c'est vendu tout fait. C'est vendu tout fait, donc chacun va pouvoir le composer en fonction de ses besoins. Si vous avez vous n'avez pas spécialement besoin du tiroir évier, vous pouvez tout simplement demander à avoir un tiroir vide sans aucun problème. On s'adapte à tout type de voyageurs et en fonction du budget également. Donc là, c'est-à-dire qu'on peut s'en savoir que le week-end, on range l'aménagement chez soi. C'est ça? Exactement. Et sa petite voiture de tous les jours, on la garde pour tous les jours, quoi. Donc on a une seule assurance, on a un seul contrôle technique à passer, un seul entretien de véhicule. Et on optimise son véhicule de tous les jours au maximum. Donc là c'est un véhicule fait pour 2 personnes. Oui, sachant qu'on a toujours les banquettes, ouais, ce que tu disais, on a toujours les banquettes. Lorsque l'on replie le lit à l'intérieur du coffre, donc il reste pile poil dans le coffre, on garde la visibilité de la lunette arrière et donc on peut redéployer la banquette arrière. Et je peux demander le tarif pour un aménagement comme celui-ci? Bien sûr, là on est sur une base de 2 990 € avec 440 € de matelas si vous souhaitez prendre le matelas. Donc matelas en 40 kg m3 haute résilience, 10 cm d'épaisseur pour un maximum de confort. C'est parfait. Bah puis nous pour un aménagement comme ça, pour passer les week-ends, même petites semaines en vacances, c'est top. Hein. Voilà, c'est rapide, il y a juste à charger. Généralement les voyageurs laissent leur vaisselle dedans, c'est dédié au module et ils n'ont plus qu'à charger et ils s'en vont. Et là pour avoir une petite autonomie, toi t'avais rajouté une petite batterie pour charger le téléphone et tout ça quoi. Je distribue une petite autonomie, donc je dimensionne en fonction de pareil des besoins des gens. Hein, et donc possibilité d'un petit chauffage également. Petit chauffage, ouais, pour être tranquille, passer les week-ends et ouais. Et surtout que ces véhicules-là, on peut aller partout avec. Donc c'est ça se faufile. Ouais, voilà, c'est ça. On peut se servir tous les jours et tout. C'est ça. C'est magnifique. Et puis ça fait un beau bivouac en fait de l'extérieur. On a quand même un super truc quoi. C'est quand même joli. Comme là il pleuvait aujourd'hui, on est tranquille. On peut très facilement en utilisant justement les extérieurs du véhicule, rajouter une bâche, mais tout en gardant le côté compact. C'est le top. La petite pompe là-bas. Ouais, c'est propre. Petite présentation. Alors, le nom, c'est la Bigornette, c'est ça? Voilà, la Bigornette, donc c'est la dernière née du bigorneau à roulette. Donc là, c'est pour pouvoir le mettre dans tout type de véhicule, dans le coffre. Comme ça, on a un point d'eau, toujours pareil, même système, le réserve d'eau d'évacuation et d'alimentation avec la pompe manuelle, donc fiable, sans aucun problème. On a un beau rangement quand même pour pouvoir mettre sa vaisselle. Et donc un coin gaz, et il y a 2 poignées de chaque côté, ce qui permet de pouvoir l'emmener à la plage. On se gare sur un parking, on l'emmène à la plage. Ouais, si tu veux bivouaquer même à la journée, voilà. Tout à fait. Même si c'est pas pour vivre dans le camion, c'est le top. Et même pour vivre dans notre camion, nous ça serait le top en fait quand on va faire un petit spot, même avec notre bateau. Et beaucoup de gens qui travaillent aussi sont intéressés par ce modèle, puisque aujourd'hui ils ont plus forcément envie de manger sur leur lieu de travail, donc ils vont se trouver un petit coin sympa. Je pensais justement à ça, les mecs qui ont du chantier ou machin, ils prennent ça, hop ils déballent. On peut faire voir comment ça se replie, la vitesse où ça se replie? Bien sûr. Hop. Alors je peux pas faire plus vite. 5 secondes de chrono. Donc traité anti-UV, anti-humidité. Et le coût? Par un saturateur. 560 €. Pas mal. Et 560 €, c'est livré comme ça? Livré comme ça, complet avec vaisselle. Ça a fonctionné. Parfait. Ah, c'est parfait. Le steak qui va bien à l'intérieur et tout. Puis... Exactement. Ah voilà. Alors, un petit tour sur un stand qui équipe des barbecues. Alors,
Tu peux nous présenter ce système? Bien sûr. Donc nous on a inventé un barbecue entièrement démontable et remontable, surtout sans clé et sans boulon. C'est que de l'emboîtage. Voilà, on a une tour de 3 mm, c'est ultra résistant. Hop, on a quelques goupilles comme ça agricoles qu'on clipse devant et derrière. Et voilà, le barbecue il est monté. Bon, je mets 4 goupilles. On a fait ensuite, hop, que personne. On a une grille en inox alimentaire qui va dessus. Et si on veut faire des brochettes, on a fait 8 emplacements pour faire les brochettes. Ça, j'avais kiffé le système à brochettes au-dessus. Voilà. C'est simple mais efficace. Voilà. On a eu ensuite une norme européenne pour pouvoir le vendre dans des magasins et des choses comme ça, qui nous a obligés à avoir un système pour le déplacer. Donc on a fait 2 petites clés qu'on met de chaque côté des pieds pour le déplacer si on doit le déplacer quand il est chaud. C'est parfait, ça. Avec ces clés, on a fait un petit grattoir pour nettoyer le fond du barbecue lors du nettoyage et des petites fentes pour nettoyer la grille. Quand t'es dans le Il faut quand même faire attention, mais bon, voilà, pour dégraisser un peu la viande qui pourrait rester dessus. Et accessoirement, on a fait donc 2 décapsuleurs qui servent la plupart du temps plus souvent que le barbecue. qui servent aussi, qui font partie du lot. Et donc voilà, le principe c'est que tout c'est dans un petit sac à dos, voilà, et que ça prend pas de place. Et son tarif? Donc là pour les salons on le vend 130 €. Et après normalement il est à 140 € plus les frais de port si on peut sur internet, sur donc notre page, une page Facebook, Instagram, voilà, avec mes coordonnées. On mettra tous les liens en description de toute façon. Hein. Voilà. Tous les liens on les retrouvera juste en bas dans la description YouTube, qui se trouve juste en bas de la petite vidéo. Hop. Et du coup, tu peux en faire aussi des personnalisés si les gens ont un peu le temps. Voilà. Parce que j'en ai vu là-bas à côté des 4x4 où il y avait sur le une pied, voilà, inscription. par exemple, là on a fait un Land Rover, mais si le client veut un chien, un bateau, une moto, ou un nom d'association, n'importe quoi, on fait une étude, on fait un devis après pour la personnalisation. C'est parfait.